Ne vous y trompez pas, cet édifice gothique est bien la cathédrale de Bourges. C'est pourtant cette cathédrale qui est une nouvelle fois choisie pour incarner Notre-Dame de Paris. Après Jean-Jacques Hano venu tourner au mois de mars Notre-Dame brûle, c'est la série Netflix Notre-Dame, la part du feu qui y prend ses quartiers. Ces trois statues sont donc, on peut retrouver le même agencement à Notre-Dame. Vous avez trois statues à droite de la porte et trois statues à gauche. Ici, ils représentent des prophètes. La sculpture est tout à fait intéressante, extrêmement fine. Les similitudes ne sont pourtant pas si nombreuses. Si les deux cathédrales ont été construites à la même période, au XIIe siècle, et impulsées par les deux frères de Sully, la cathédrale Saint-Étienne de Bourges est bien plus une cousine qu'une véritable sœur. La différence principale, à mon avis, c'est dans les arcs-boutants. On se situe donc 30 ans après la construction de Notre-Dame de Paris. Donc il y a une évolution dans l'architecture, dans les techniques architecturales. Ce qui fait l'intérêt de la cathédrale de Bourges, c'est que cette cathédrale n'a pas eu à subir, entre guillemets, des rénovations tout à fait importantes, comme il y a eu en particulier à Paris. C'est donc la magie du cinéma qui font de ces deux cathédrales gothiques des jumelles et érige la cathédrale Saint-Étienne au rang de star. Troisième tournage en un an, c'est quand même exceptionnel, donc c'est très très bien. Ils s'intéressent à notre belle cathédrale, donc on est content. Sur la comparaison, on est dans du gothique, mais c'est deux cathédrales qui sont quand même très, très différentes. Le chevet de Paris, à mon avis, est beaucoup plus fin, c'est de la dentelle. Par contre, la nef de Bourges est absolument fabuleuse. Cette enfilade de colonnes qui ne sont pas coupées par le transept a vraiment un intérêt. Le tournage de la série Netflix se poursuivra jusqu'au 19 octobre et se déclinera en 6 épisodes.